Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va faire un petit peu d'entraînement, on va dériver ces fonctions-là, puis étudier la parité d'une fonction donnée. Alors, ici c'est du calcul, donc on va dériver cette fonction-là, donc c'est pas très difficile. C'est une fonction composée, celle-ci et celle-ci, donc on va dériver le cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, je recopie 2x plus 5, et je multiplie par la dérivée de ce qui est entre les parenthèses, donc la dérivée de 2x plus 5 c'est 2. Plus, donc on va dériver sinus 3x, donc la dérivée de sinus c'est cosinus, donc je vais recopier ce qui est à l'intérieur des parenthèses, 3x, mais après on dérive cette quantité-là, on dérive le 3x, donc on va multiplier par 3. Voilà pour le résultat de ce calcul. Alors, la dérivée de g, ici on a affaire à un produit, et oui, c'est de la forme u fois v, donc ici on a que, je vais l'écrire à côté, on va écrire que g de x est de la forme. Alors c'est assez pratique d'écrire les choses comme ceci, vous pouvez écrire que c'est de la forme u de x, v de x, avec, et comme ça vous pouvez l'écrire sur la copie. Vous mettez avec, u de x égale, v de x égale. Alors moi j'aime bien écrire u de x, v de x, comme ça on signifie bien qui sont les variables. J'écris u de x c'est x, v de x c'est cos x, et je calcule la dérivée de u, la dérivée de v. La dérivée de u c'est 1, la dérivée de cosinus c'est moins sinus x. Une fois que ceci est fait, eh bien, je vais appliquer la formule qui est tout simple, c'est u'v plus uv', donc une fois cos x, plus x fois moins sinus x. Voilà pour le résultat, donc au final on obtiendra après réduction tout simplement cosinus x moins x sinus x. Ceci étant dit, on va travailler l'exercice d'après. Étudier la parité de f sur r pour la fonction qui est définie ici. Alors quand on étudie la parité, il faut toujours avoir un intervalle, et ça dans les exercices vous l'aurez toujours. Il faut toujours préciser l'intervalle, montrer que l'intervalle il est centré en 0. Donc ça, il n'y a pas de difficulté pour cet exercice, vous pouvez le préciser si vous voulez, mais r c'est centré en 0, donc vous n'avez pas de problème là-dessus. Étudier la parité sur un intervalle qui ne serait pas centré en 0, ça n'aurait pas vraiment de sens. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer f de moins x. Je vous rappelle que si f de moins x est égal à f de x, dans ce cas-là, f est pair. D'accord? Et si f de moins x est égal à moins f de x, on les apprend par cœur ces formules, je vous le rappelle, f est impair. Bien sûr, pour s'en souvenir, il suffit de se rappeler quelle est la fonction qui est paire x carré et celle qui est impaire x puissance 3. Vous vous rappelez la représentation graphique, la parabole, et ici, la fonction cube. Alors, très simple, on va faire le calcul, on va calculer f de moins x. Attention, une petite remarque, une fonction, elle n'est pas forcément soit paire, soit impaire. Elle peut être ni l'une ni l'autre, c'est possible. Alors, f de moins x, on va le calculer, donc on va écrire sinus de moins x. Alors, pour ceux qui ont des difficultés, vous voyez, le x qui est ici, c'est ce qu'on appelle une variable muette. Vous pouvez imaginer que c'est comme si c'était un grand x, comme ceci. Et quand vous voulez remplacer et calculer f de moins x, vous remplacez le grand x par moins x, tout simplement. Ça revient au même. Donc ça va vous faire sinus de moins x multiplié par cosinus de moins x. Ceci étant dit, on va appliquer à maintenant les formules qu'on a vues sur le sinus et le cosinus. Donc on sait que le cosinus c'est pair. Cosinus de moins x, c'est égal à cos x. Et on sait que sinus de moins x, c'est égal à moins sinus x. Ainsi, on obtient quoi? Eh bien, on obtient que f de moins x est égal à moins sinus x cos x. C'est donc égal à moins f de x. Et donc, on a prouvé que f de moins x est égal à moins f de x. On a donc que f est impair. Vous pouvez préciser sur R. Tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on précise l'intervalle? Parce que, regardez, vous pouvez avoir une fonction, par exemple, qui est paire, sur un intervalle donné, sur celui-ci, par exemple. Et puis après, elle peut faire n'importe quoi, par exemple. Hein. D'accord? Et donc là, vous voyez bien que cette fonction-là, elle est paire sur ce petit intervalle, là, mais elle n'est pas paire sur R. Par contre, la fonction carré, bien sûr, elle est paire sur R, puisqu'elle est définie sur R, et elle est parfaitement symétrique par rapport à cet axe-là. Voilà pour ce petit exercice-là. Ça, c'était une petite digression pour aller un petit peu plus loin. Mais vous avez vu comment on fait pour montrer la parité d'une fonction. On calcule f de moins x, on essaie de le relier à f de x, si c'est égal à f de x. Et c'est pour ça hein, que
j'ai remplacé sinus de moins x par moins sinus x parce que je veux une expression qui contienne des x et pas des moins x, d'accord? Et donc sinus de moins x, j'obtiens que c'est égal à moins sinus x, cos de moins x, c'est cos x. Et donc là, j'ai une expression qui me permet de refaire apparaître f de x. Donc là, ici, dans ce cas-là, c'était moins f de x, mais dans certains cas, ça pourrait être ni l'un ni l'autre, puisque la question, c'était étudier la parité. Bon, la plupart du temps, dans les exos, vous aurez montré qu'elle est paire ou montré qu'elle est impaire. Je vous remercie et à bientôt.